messieurs, les hommes, Vincent, Jean-Claude Fou, Nadine, elle est là, Claire est là, Cédric Bouet sera un petit peu en retard, Stéphane est là, Sonia est là. Stéphane Labotte de la population, Kevin Horaire de la population, Maria Sibat, Jean-Pierre Colli est là, Philippe est là, Claude Arac est arrivé, Marc est là, Delphine Devoir de la population, Porto, Robert est là, Rosette est là, Florence est là, Agathe Roder dans la population, Jérémy Marty qui est présent, et Jérôme Soupeau. Voilà, c'est bon, ça. Si. Bien, allez, on attaque ce conseil municipal. Donc, premier point, communication. Donc, j'ai des communications à vous faire. Tout d'abord, donc, c'était au début de l'été. Nous avons reçu le 1er juillet donc, 2019 en mairie la démission de Régine Moreau, donc, qui a signifié sa volonté de démissionner fonction du membre du conseil municipal de la commune d'Aire-sur-Adour. Décision municipale, une convention de mise à disposition ponctuelle de la piscine municipale entre l'association laïque accueil de loisirs et éducatifs ALAL et la commune d'Aire, donc signée le 24 juillet. Une mise à disposition du local, toujours au sein de la piscine municipale entre la société Le Dromadaire, représentée par M. Pédelac, et donc la commune d'Aire, signée le 24 juillet. Une convention de mise à disposition de la salle de sport municipale entre le lycée professionnel Jacques Marseille, représentée par son proviseur M. Calvé et la commune en date du 28 juillet. Une convention de mise à disposition de la salle de sport entre la maison familiale rurale, représentée par Mme Lalanne et donc la commune d'Aire, en date du 28 juin aussi. Et enfin, la signature d'un contrat de prêt afin de financer les travaux d'aménagement du lotissement communal des Chênes pour un montant de 324 196 € avec la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente en date du 1er juillet 2019. Donc c'est la prorogation du prêt relais pour 3 ans. Voilà, communication, ce que j'avais à vous dire. Oui. Sur la démission de Régine Moreau, elle était intervenue quand, à quel moment? Le 1er juillet 2019. D'accord. Et elle était au conseil communautaire également? Oui, mais donc, elle a démissionné, mais tu l'as annoncé parce que le jour où on a reçu le 4 juillet, on avait le conseil communautaire et tu l'as annoncé. d'accord. Allez, point numéro 2, donc adoption des comptes rendus. Alors il y en a deux, puisqu'on avait fait une séance le 12 juillet et une petite entre guillemets, séance, mais tout aussi importante, c'était pour l'élection des délégués communautaires. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non, vous le considérez approuvé, autant l'un que l'autre. Très bien, je vous remercie. Point numéro 3, Marie, attribution des autopumps. Bonsoir à tous. Donc, le point numéro 4, je dirais, attribution des allocations de autopumps. Donc, comme vous savez, depuis le début de notre mandature, nous avons mis en place la prime autopumps. Donc, à ce jour, il faut savoir quand même, je commencerai par là, nous avons un nombre assez important, je dirais très convenable, puisqu'effectivement, avec les dossiers qui seront présentés ce soir, ce sont 50 personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette prime. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne s'essouffle pas comme ça. Donc pour ce soir, donc, vous savez que c'est une prime d'un montant de 500 € qui est donc prévu au budget, qui a été prévu au budget de 2019 dans le chapitre des subventions. Donc vous avez toute la liste donc, ce soir que je ne vais pas énumérer évidemment. Donc il y a 15 personnes qui ont présenté le dossier. Donc je vous propose effectivement de valider toutes ces demandes. Pas d'objection? Je vous remercie pour eux. Ah, excusez-moi, on est compté 15. Ah pardon, excusez-moi. Donc j'en ai prévu déjà pour la prochaine fois. Non, mais il sera la prochaine fois. Donc, je
je continue avec le point 5, avec la création d'un emploi d'agent non titulaire. Donc là, il s'agit effectivement de remplacement de l'agent qui a fait valoir ses droits à la retraite dans le service voirie. Donc c'est en l'occurrence M. Rémi Armand. Donc je vous propose ce soir de la création d'un poste d'adjoint technique territorial. Donc c'est un recrutement qui a été effectué depuis le 1er septembre. Actuellement, ce jeune est assis sur un poste qui est déjà en place, on va dire. Donc ce poste que je vous propose ce soir, ce poste qui débutera à partir du 31 octobre. Et pour info, donc le recrutement, c'est Nicolas Saint-Germain qui a été recruté donc, et qui avait déjà travaillé au niveau des jours d'été au mois d'août. Non, il est en vacances encore, jusqu'au 30 décembre. Voilà, en décembre. Voilà. Oui, depuis le 1er septembre. Non, disons qu'actuellement, il est sur un poste qui était ouvert, donc il va terminer au 31 octobre, c'est pourquoi ce soir, je demande effectivement l'ouverture d'un nouveau poste à partir du 1er octobre, qui soit effectivement d'un poste d'un emploi temporaire. Oui, lui, il a fini, oui, terminé. Oui, voilà, il prend sa retraite. Voilà, c'est ça. Il a 60 jours. Oui. Voilà, il avait décumulé. 60 jours, ça fait 2 mois. Plus Voilà. les congés. Donc il a fini. Donc, pas d'objection là-dessus. Donc, j'enchaîne avec l'ouverture d'un poste en ce qui concerne les services des sports. Donc, c'est un poste de titulaire permanent à temps complet en tant qu'éducateur des activités physiques et sportives. Donc, à ce sujet-là, effectivement, on était donc à la recherche d'un éducateur. Et un éducateur que nous avons trouvé, mais bon, il s'agit d'une personne qui actuellement est en activité, dans une compagnie de gendarmerie. Donc effectivement, il a demandé un détachement, ce qui demande un protocole particulier dans les formalités. Donc c'est pourquoi le poste ne pourra être ouvert et il ne sera disponible qu'à partir du 18 novembre. En l'occurrence, c'est également un recrutement local, je vais dire, puisque je pense que pas mal de personnes ici le connaissent, c'est Benoît Casal. Et le moniteur actuel, M. Malheureux est en place, mais il se trouve que le contrat de M. Roller, voilà, merci, se termine au 31 juillet, n'a pas été renouvelé, puisqu'effectivement on avait des soucis concernant ces examens au niveau de la piste. Il n'a pas eu ces Voilà, nous, voilà, ça nous a posé soucis, on va dire. Oui, voilà. Oui, ça arrive bien. Voilà. Il fallait qu'il ait le diplôme pas de maître nageur, mais de des ânes. Voilà. On a passé 3 fois, ça faisait partie des conditions pour pouvoir avoir au moins le plaisir. Il n'a pas eu. Donc, pas d'objection pour cette ouverture de poste. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Félicien. Oui, donc une liste de travaux avec le SIDEC, là, les points suivants. Donc le point 7, c'est l'éclairage, c'est le paiement de l'éclairage PMR du centre d'animation. Donc vous avez les sommes. Et point 8, c'est travaux d'éclairage des quais des Gravereaux. Donc, petit point là, sur les quais des Gravereaux, donc le chantier est fini. Oui. C'est le lié. C'est pas les quais, c'est le quai, oui. Gravereaux, oui, pardon. Oui. Donc, un petit point sur ce chantier. Donc, nous devions faire à la réception du chantier au mois d'août. Le maître d'œuvre étant en congé, on n'a pas pu le faire, donc on avait repoussé au mois de septembre. Il a été accidenté, donc ça a été repoussé. Donc la semaine prochaine, alors, je vais toujours rester prudent,
Non, on devrait faire donc mercredi la réception du chantier. Et donc voilà, ce chantier sera réceptionné. Donc il y a un fonds de concours pour la communauté des communes, donc qui pourra être payé puisque nous étions maîtres d'ouvrage et la communauté des communes va nous verser un fonds de concours. Voilà. Donc le point suivant c'est... Oui. Fait voter point par point. Ah, pardon, oui. Donc pour le point 7, l'éclairage du centre d'animation, y a-t-il des abstentions, des contre? Je vous remercie. Pour le point 8, donc le quai des Gravereaux, y a-t-il des abstentions, des contre? Je vous remercie. Donc vous délibérerez à partir de la réunion de la semaine prochaine, vous délibérerez sur le montant précis Oui. du coût. Oui. Et il faudra que nous on délibère ensuite. Donc, Oui. moi je souhaite que cette affaire-là soit réglée avant la fin de l'année. Oui, oui, mais on espère. On avait demandé à ce que la réception de chantier, puisque nous étions mis d'accord sur les différents problèmes qu'il y a eu, ils ont été résolus. Donc on voulait faire la réception de chantier donc, au mois d'août, comme je l'ai dit. Et en fait, les vacances et l'accident ont fait que on n'a pas pu faire la réception des chantiers. Et donc le maître d'œuvre va venir la semaine prochaine pour qu'on puisse faire cette réception avec les entreprises. Mais les problèmes sont réglés ou pas? Les problèmes sont réglés. Mais ils sont réglés depuis, Philippe était avec moi, depuis le mois de juillet, je crois. Voilà, depuis le mois de juillet, c'est réglé. Donc quand on a constaté que c'était conforme, on a appelé le maître d'œuvre pour qu'on fasse la réception. Je peux demander quel problème, parce qu'on n'est pas au courant. Oui, donc les problèmes, il y avait deux problèmes principaux qui se posaient. Donc sur la galvanisation de la main courante, où on a constaté rapidement des points de rouille, donc la galvanisation a été... Donc ils ont redémonté les barrières pour les regalvaniser et les remettre en place. Et après le deuxième point, c'était sur le plancher. Alors là c'est très technique, c'est des problèmes de qualité de bois, donc ils ont échanger certaines planches qui n'étaient pas conformes au cahier des charges. Il y avait des planches, on a considéré qu'il y avait énormément de nœuds. Voilà, il y avait on sait comment il faut se passer quand il y a beaucoup de nœuds, et certains qui étaient, je veux dire, mal placés, c'est-à-dire qu'on était sûr qu'ils allaient sauter. Ouais, ouais. Donc on a demandé à l'entreprise, et Philippe et Vincent ont comptabilisé toutes les planches qui avaient un pourcentage trop important en matière de nœuds, et on a fait le point à l'entreprise pour qu'ils nous changent toutes ces planches-là. Il y en avait, je vois, le nombre, tu te rappelles, 600. C'était 30% des planches. Oui. Donc sur les différences de couleur. Oui, c'était 1500 planches, je crois en tout, donc 600, autour de 600. Comment ça a été changé? C'est pour ça que maintenant on voit des différences de couleur, parce qu'au début, avec le temps, ça a été patiné, et là, elles sont nouvelles. Donc, le point 10, le point 9, pardon. Petite question, il n'y avait pas un problème de qualité par rapport au fait qu'elles soient résistantes aux intempéries dans le... Oui, en fait ce qui s'est passé, c'est que la qualité par rapport à la résistance des intempéries était conforme au cahier des charges. Par contre, le fait qu'il y ait des nœuds, sur le cahier des charges, il y avait marqué qu'au départ que c'était 100 nœuds. Bon, ils se sont aperçus qu'avec cette qualité de traitement, le 100 nœuds n'existait pas. Donc on a toléré des planches avec nœuds mais faibles, avec un faible taux de nœuds. Voilà, c'est pour ça que ça a pris du retard. Le cabinet, le bureau d'études, voilà. Le bureau d'études avait fait une erreur dans le CTP. Le CTP avait marqué une essence de qualité de bois qui en fait n'existait plus. Le 100 nœuds n'est pas traité classe 4. Voilà. Bon. Point 9.
la rue de la Châtaigneraie. Donc là, c'est une commande. Donc, pour les travaux qui vont bientôt commencer, on a reçu le projet la semaine dernière de cette rue qui va être aménagée. Alors, le maître d'ouvrage sera la communauté de communes, et donc il y aura un fonds de concours pour les trottoirs de notre part, de la part de la mairie, et donc il y aura aussi l'éclairage public par le SIDEC. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord pour cette commande. Y a-t-il des abstentions, des contre? Je vous remercie. Oui. Moi, je suis d'accord pour payer la participation de l'éclairage public. Par contre, vous doutez bien que j'allais intervenir sur ce dossier, c'est dans mon quartier. J'ai été très surprise d'apprendre cet été, avant le démarrage du chantier qui a démarré, je signale à Vincent, Oui. que nous avons refait il y a quelques années la rue Georges Fraisse, la cité des Cimes, dans le même quartier. La rue de la Châtaigneraie n'avait pas été refaite depuis très longtemps, donc le chantier se fait. L'électricité est enfouie jusqu'à l'entrée du lotissement, et il est surprenant de constater, les riverains ont été très surpris d'apprendre que l'électricité, le téléphone n'allait pas être enfoui. Alors je me pose la question si on revient sur des temps, d'autres temps. Parce qu'il semblerait que quand on refait un quartier, la logique, on refait tous les réseaux dans ce quartier, on refait toute la voirie, tous les trottoirs, on refait tous les réseaux enterrés, l'électricité enterrée arrive à l'entrée de la rue, et là, comme par hasard, on n'enfouit pas les réseaux. Je me dis, bon, c'est bien, la mairie d'Aire veut à tout prix faire des économies. Mais, à force de faire des économies, je me demande que va devenir le service public de la mairie d'Aire. Voilà, je trouve ça désespérant de voir qu'on va avoir une rue toute neuve, avec des fils qui vont se balader en haut des poteaux. C'est un peu dommage. Voilà, bon. Le parti pris de faire des économies, vous allez vous en lasser à force. Parce que quand on va faire un bilan de mandat, on va se dire, ah oui, on a économisé, on n'a pas fait augmenter les impôts, on a mis de l'argent de côté, on sait pourquoi, mais on n'a pas fait grand-chose. Le bilan de 6 ans, il va être court. Et on va avoir des rues refaites, toutes neuves, avec des réseaux qui se baladent en aérien. Oui. Voilà ma remarque. Alors, c'est pas un retour en arrière, déjà, c'est une continuité, puisque depuis que nous sommes élus, les travaux, les chantiers qui ont été votés, parce que ceux que tu as cités, où les travaux ont été enterrés, les réseaux ont été enterrés, c'est des programmes de travaux qui étaient déjà votés avant que l'on soit mis en place. Donc c'est bien un retour en arrière. Mais non, c'est la continuité de ce qu'on a fait depuis qu'on est là. Ah oui, mais c'est le retour en arrière depuis 6 ans. Voilà. Donc les réseaux ne sont pas enterrés comme dans les autres rues qu'on a réalisées sur la ville d'Aire, sauf les entrées de ville, et là c'est pas une entrée de ville, c'est une rue adjacente. Moi je vais citer une rue qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, où au départ les gens étaient plutôt contre le fait qu'on n'enterre pas, et puis finalement aujourd'hui que la rue est faite, ils sont très heureux et ça les gêne pas, et finalement voilà, donc non mais c'était la seule. oui, donc il y en a eu plusieurs, et en plus sur cette rue, la réunion que nous avons eue la semaine dernière, nous avons découvert que les travaux allaient coûter plus cher, puisqu'en fait cette rue, quand elle a été réalisée, le goudronnage a été fait directement sur la terre, sans travail de sol. Donc aujourd'hui il y a une purge qui doit être faite, et donc à la collectivité, donc je ne parle pas à la ville d'Aire, c'est la Comcom et la ville, il y a un surcoût de 50 000 € de plus pour cette rue qu'il va falloir prendre en charge. Donc peut-être que des fois de faire des économies,
c'est pour pouvoir payer après les surprises qu'on trouve une fois que les travaux commencent. Oui, sur ce dossier, on rappelle de ce qui nous a amené à prendre ces décisions. C'était pas dès notre élection, mais dans l'année qui a suivi, face à de nombreuses dépenses auxquelles on ne s'attendait pas. La plus importante, je veux le dire, c'est la mise en accessibilité de tous les bâtiments communaux. Je rappelle que, en ce qui concerne la ville d'Air, c'était plus de 300 000 € par an. On avait pris une décision, à savoir que, je vais dire pourquoi on a pris aussi cette décision, à savoir que tout ce qui est embellissement, notamment donc des réseaux électriques, il s'agit de l'embellissement, ça avait un coût, et jusqu'alors, Florence, tu parles des rues Fraisse et Cîmes, mais c'est vrai que jusqu'à fin 2013, ça s'est arrêté au 1er janvier 2014, nous bénéficions de subventions plus que conséquentes du FACE, puisque ça pouvait aller jusqu'à 80% de subventions. Donc vous voyez bien que quand on a 80% de subventions, bon, s'il n'y a plus que 20% en fonction des finances, de la collectivité, on peut faire l'effort. Là, c'est zéro. Subvention, zéro. Donc la première rue de mémoire, je crois que c'était rue Auguste Lost, on avait fait une réunion avec les riverains, comme on a fait une réunion avec les riverains de la rue de la Châtaigneraie, pour expliquer notre position, qui était que toutes les rues qu'on allait faire, moins d'ici la fin de mandat, dès qu'il s'agissait d'embellissement, on n'avait plus de subventions, c'était des coûts assez importants. La rue de la Châtaigneraie, c'est 86 000 €, la rue Auguste de Lost, c'est 150 000 €, eh bien, on ne le faisait pas. Vincent a très bien dit à juste titre, c'est vrai que, et j'entends bien sûr les riverains qui se disent, mais pourquoi on ne le fait pas? Et une fois que les travaux sont finis, c'est vrai que si les trottoirs, la bande de roulement, l'aspect paysager dans la rue est bien fait, ce qui est très bien fait dans toutes les rues, bon, on ne passe pas son temps à lever la tête à la rue. Voilà pourquoi on avait pris cette décision. Et par contre, on a une forme aussi de logique, parce que quand on prend une décision, elle est pareille pour tout le monde. On ne prend pas une décision pour une rue et pas pour l'autre, parce qu'il y a le copain, le voisin ou la tati qui habite. On a pris cette position, on s'y tient. Et c'est beau, et c'est comme ça jusqu'à la fin du mandat, et tout le monde est sur le même pied d'égalité en la matière. Et le service public, je te rassure Florence, à Aire-sur-Adour, il recule pas du tout, bien au contraire. Et on aura l'occasion de faire le bilan de notre action. Je vais me permettre de répondre par rapport au fait que vous avez découvert l'accessibilité des bâtiments. Dans notre programme il y a 6 ans, puisque l'accessibilité, vous le savez très bien, peut-être que vous n'étiez pas trop occupé à l'époque. Il était dit depuis très longtemps que les bâtiments communaux devaient être, tous les bâtiments recevant du public devaient être accessibles. 2005. Voilà, la loi a été votée en 2005 peut-être. Suivi de notre loi. Dans les années 2012-13, le constat a été fait qu'aucune commune, aucune collectivité n'avait pu entreprendre tous les travaux. Et donc, il avait été décidé dans une loi qu'en 2015, toutes les collectivités devaient déposer un agenda d'accessibilité. On n'avait pas attendu cet agenda chaque fois qu'on faisait des travaux pour anticiper cette accessibilité. Vous êtes arrivé avec un ascenseur qui était en cours de construction à la mairie d'Aire, avec un centre d'animation. Donc tout le rez-de-chaussée était aux normes accessibilité handicapée. Une rue Gambetta où tout était aux normes accessibilité handicapée, un marché de même, une médiathèque de même. Donc il ne faut peut-être pas raconter que vous avez découvert la mauvaise surprise, le cadeau empoisonné en 2014. N'exagérez pas non plus là-dessus. Je vais rectifier la communication là. Voilà, merci. Je veux compléter le propos de Florence Gachy. À la fois sur ce problème d'accessibilité, puisqu'au détour, c'est toujours la faute des prédécesseurs qui... c'est un peu trop facile. Alors on va rappeler la loi. Il y a une loi, effectivement, qui a été votée en 2005, et qui s'appliquait à tout le monde, et qui consistait à dire qu'il faut que dans un délai de 10 ans, les collectivités
rendre accessible pour les PMR à la fois les bâtiments, mais aussi les voiries, les trottoirs. Face au constat national qui a fait que la réglementation était assez vague, il y a eu au niveau national très peu de réalisations qui ont été faites. Et ce qui a conduit en 2015, un nouveau décret qui a précisé les choses. Et ce nouveau décret a considérablement allégé les clauses initiales de 2005, et c'est donc à partir de ce moment-là que dans ce nouveau décret, il a été demandé que dans un délai soit de 6 ans, soit de 9 ans, les collectivités locales puissent mettre en accessibilité à la fois les bâtiments et les trottoirs. J'observe d'ailleurs qu'en matière de trottoirs, qui incombe à la ville et pas à la Concom, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il faudra nous citer, monsieur le maire, parce qu'il y aura le bilan à faire, il faudra nous citer la liste des trottoirs qui ont été rendus accessibles. Et comme l'a justement rappelé Florence, il y avait eu, pour ce qui est des rues du centre-ville où il n'y avait pas de trottoir, puisque la rue Gambetta et la rue Carnot, les trottoirs ont été enlevés, à ce moment-là, la ville s'était mise aux normes là-dessus. Et on avait même, par anticipation, fait en sorte que la rue Labéry puisse être mise aux normes sur un des 2 trottoirs. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire, honnêtement, monsieur le maire, qu'on vous a laissé un canard boiteux. Mais, juste 30 secondes. Oui. Je comprends que vous vous étiez persécuté. Mais non, je ne suis pas persécuté. On dit simplement, Je réponds juste. on rappelle un peu les choses, parce que vous présentez des trucs, vous avez trouvé une grosse facture en arrivant. C'est pas ça. Je n'ai jamais dit qu'on était responsable. J'ai dit, il y a une loi. Je dis, il y a une loi qui est arrivée en 2015 qui nous a imposé, avec un agenda d'accessibilité, avec des travaux à faire. Et cet agenda que l'on a mis en place, parce que la loi nous l'imposait, nous faisait une dépense annuelle de 300 000 € par an. Donc, voilà, c'est un constat. Tu le découvres pas, ça. Je ne découvrais pas quand même. Mais on n'avait pas fait d'agenda avant, et vous non plus d'ailleurs, hein, parce qu'on ne vous l'imposait pas. Donc voilà, c'est tout. Et non seulement ça, mais Je il y a vous eu des attaque travaux. pas. Je vous attaque pas. C'était. Non. N'échappe pas si vite. Je n'échappe pas. N'échappe pas si vite. La preuve année, c'est que dans la dernière mandature, il y a un certain nombre de rues qui ont été refaites, où on a supprimé les trottoirs pour rendre justement l'accessibilité des PMR au centre-ville. Et donc c'était quand même. Et tout le monde attendait, puisqu'il y a eu un engagement gouvernemental, une modification du décret qui est tombé en 2015, c'est-à-dire un an après votre arrivée. Voilà. Je reviens maintenant sur la rue de la Châtaigneraie. Grande a été ma surprise quand on a fait la réunion publique à laquelle Claude Pomiès assistait, qui était précédée d'une réunion préparatoire à la commune de commune, puisqu'elle est d'ouvrage. On avait invité, bien évidemment, on vous avait invité, monsieur le maire, et ni vous, ni les adjoints n'étaient présents à cette réunion. Donc j'ai appelé, ah mais non, on ne sait pas, on n'est pas au courant, que ce soit Claude ou ça, ils n'étaient pas au courant. Bon. On fait la réunion publique d'information des riverains, on explique ce que l'on va faire, ce que la commune de commune va faire, les gens apprécient le calendrier, la nature des travaux, etc. Et ils posent naturellement la question, mais alors, et les réseaux aériens? Et je dis, je crois la vérité, les réseaux aériens n'incombent pas au maître d'ouvrage de la commune de commune, ils incombent à la ville. Et Claude ne me démentira pas, je dis, il y a ici présent Claude Pomiès, maire adjoint de la ville, je lui donne la parole. Réponse de Claude Pomiès, ah, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je laisse lire. Les gens, évidemment, ils disent, attendez, vous refaites toute la rue et vous laissez ces guirlandes, ces vieilles guirlandes de réseau télécom, du réseau, etc., et de l'éclairage public de la rue. Et ça a commencé, effectivement,
le ton a commencé à monter, j'étais amené même à demander à quelques excités de se calmer parce que le propos devenait un peu cru. Bon. Et c'est à ce moment-là que j'étais au courant du coup de téléphone que vous aviez passé l'après-midi à Mme Laurence Smith, technicienne de voirie de la communauté de communes, vous, monsieur le maire, pour dire non, on ne fera pas les travaux de mise en souterrain des réseaux. Donc moi j'étais surpris quand j'ai entendu Claude Ier se dire je ne suis pas au courant. Alors, effectivement, s'il n'est pas au courant, c'est quand même dommage. Et donc il y a eu les riverains vous ont demandé et à vous rencontrer, vous les avez reçus quelques jours après. Et là, tout était bien, mais vous avez trouvé une situation financière de la commune qui était particulièrement périlleuse, etc. Vous avez fait un cataplasme complet, total, etc. Pour dire non, on n'est pas en mesure, parce que vous comprenez, ça coûte 91 000 €, gêne de vie, etc. Ça ne coûte pas 91 000 € à la ville. Pardon? 86. Non, c'est même pas 86. C'est 91 000, j'ai les chiffres précis, c'est 91 000 € TTC, et la part de la commune, puisqu'il y a des subventions qui ont été acceptées, et dont la part résiduelle de la commune était de 61 000 €. Je m'en réfère au devis avec la répartition du plan de financement de Bussy. Bon. Donc la question se pose de savoir, dans une rue effectivement qui est importante et qui a l'avantage d'être très, très voisine de la rue Georges Fraisse, de la rue des Cimes, qui dans l'ancienne mandature avait été totalement refaite, y compris les réseaux aériens qui ont été enfouis. Et dont les riverains, tout naturellement, qui m'attendaient à côté, la rue a été complètement refaite avec mise en souterrain des réseaux, et nous, bon, donc ça crée un émoi, et très franchement, pour 61 000 €, je pense que c'est faire prendre inutilement des risques, puisqu'il va y avoir la fibre qui va arriver, j'en ai parlé hier soir en conseil communautaire, et donc ça va rester en aérien, et ça va être particulièrement fragile parce que le réseau France Télécom, c'est comment dit les techniciens, est plutôt défaillant. Dans cette rue. Voilà. Donc, très franchement, quand on voit tous les travaux d'éclairage public que l'on voit ce soir, moi, ça ne me pose aucun problème de voter les différents travaux. Mais je voterai contre le dossier de l'éclairage public de la Châtaigneraie. Pourquoi? Parce que vous ne mettez qu'un seul lampadaire. Et en fait, il faut changer tous les lampadaires et il faut mettre un souterrain. Vous aviez prévu une somme de 45 000 € de fonds de concours sur cette rue. Aujourd'hui, ça va coûter 46 000 €. Le surcoût de 50 000 €, Vincent, il n'a pas dit, c'est la Comcom qui va le subir. Parce que vous, dans le budget primitif 2019, le fonds de concours prévisionnel pour la rue de la Châtaigneraie était de 45 000 €. Il va coûter 46 500 €. J'ai bien dit que le surcoût, c'était les 50 000 € pour la collectivité. Oui, pour la communauté de communes. Par la collectivité, c'est probable. Pour la communauté de communes. Bon, nous, on va l'assumer, on va jusqu'au bout pour que les choses soient faites proprement. Voilà. Et donc, moi, je voulais vous proposer, monsieur le maire, je suis prêt, moyennant que vous engagiez ce soir, à mettre tous ces réseaux en souterrain, à différer de quelques mois pour que ça soit inscrit au budget primitif 2020, le fonds de concours de la ville d'air. Donc, budgétairement parlant, comme ça, vous avez, je vous apporte une solution. Donc, il ne vous reste plus que l'accord ou le refus de l'éclairage de la mise en souterrain de cette rue. Franchement, les gens ne comprennent pas et ne comprendront pas. Oui, effectivement. Et les gens ne comprendront pas non plus les rues Auguste Lost, rue du Soleil-d'Or, rue Allée des Campos, qu'on ait pris une décision et puis que là, parce que vous vous réveillez, parce que... Si, je vais vous dire pourquoi vous vous réveillez, parce que vous dites, vous apprenez. J'ai fait la genèse de
démarche par rapport à l'enfouissement des réseaux, qui date donc de 2015. Elle n'est pas arrivée pour la rue de la Châtaigneraie. Il y a eu d'autres rues comme ça qui s'étaient fait. Et on en a débattu. Je suis déjà pas d'accord. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas nouveau. Ça c'est le premier point. Je vous rappelle qu'on vote un budget. Hein, on vote le budget au mois de mars. C'était inscrit. Si vous voyez participation communale 9000 sur Saubois, excusez-moi, vous voyez avec le portable. Excusez-moi. Participation communale 9000 €, ça aurait dû vous arrêter, vous allez dire, mais il est fou ce merde, on va essayer de picoter. Ah bon, écoute pas, je parle. Je dis, au budget, c'était écrit. De quoi? Mais ça, travaux publics, rue Maraîcher, participation au SIDEC, 9000 €. Quand vous avez vu ça, vous aurez dû se dire, oui, il y a un gros souci là, parce que 9000 € pour faire le réseau, c'est pas possible. Vous qui avez l'habitude, C'est à côté vous êtes. du centre loisir. Pas rue des Maraîchers, pardon. Rue de la Châtaigneraie, excusez-moi. Alors, votez pas dans ce budget. Je ne vous dis pas ça, je vous dis, c'était inscrit. Vous auriez dû vous alerter, mais qu'est-ce qu'il fait ce maire? 10 000 € pour envoyer le réseau, c'est pas possible. Vous allez dire à ce moment-là. Et là, vous découvrez sur les années. Bon, voilà. On a une ligne de conduite, je vais expliquer pourquoi. On est cité avec l'ensemble des citoyens. Et toutes les rues sont importantes. Hein. Vous avez vu, c'est une rue importante, toutes les rues d'air sont importantes. Il n'y a pas une rue plus longue. Moi, je ne sais pas si Claude, tu veux dire quelque chose. Embrayer sur ce que disait Robert, je ne suis pas au courant. Et j'ai ajouté, la meilleure preuve, c'est que les techniciens du SIDEC ne sont pas là, donc c'est la preuve qu'on n'enterre pas les réseaux. Voilà. Et là-dessus, effectivement, Madame Desbis a répondu qu'elle a vu le maire et que les réseaux ne doivent pas être enterrés. Alors pourquoi tu dis que tu n'es pas au courant? Qu'on devait enterrer les réseaux. Donc, j'ai continué en disant, la meilleure preuve qu'on n'enterre pas les réseaux, c'est que les techniciens du SIDEC ne sont pas là. Donc, ils n'ont rien à voir, les techniciens du mais si, parce que c'était une réunion pour justement parler de tout ça. Il y avait les techniciens de l'eau et de l'assainissement et du gaz, mais il n'y avait pas le. Exactement. Il n'y avait pas le technicien de l'électricité. Parce que c'était pas leur. Ce sujet Tu n'as pas voulu assumer devant les riverains, Claude, tu t'en penses là. Tu n'as pas voulu assumer devant les riverains, etc. Et la preuve année, c'est que M. le maire a souhaité faire une réunion de recalibrage quelques jours après. Bien évidemment, moi j'invite, quand je fais une réunion publique, quand la communauté commune fait une réunion publique avec les riverains, le président de la communauté commune invite le maire. Quand le maire fait une réunion avec les mêmes riverains, il n'invite pas le président de la communauté commune. Voilà. Et comme ça, il peut raconter des salades. C'est ça qui s'est passé. Et moi, je dénonce ce comportement parce que demain ou après-demain ou dans 2 ou 3 ans, hein, quand il va y avoir la nécessité de mettre la fibre, etc., vous allez avoir bonne mine, vous ou votre successeur, de dire on va réinventer la rue pour mettre son œuvre. Voilà la gestion de sa ville grave et de son équipe. C'est pour ça que, je crois que la fibre puisqu'il y a, aérien bien mieux que puisqu'il y a un vote sur l'éclairage public de la Châtaigneraie uniquement Je peux mettre un vote. Moi je voterai contre. Je peux mettre un vote. Parce que, oui, merci. sûr. Alors on y va. Ouais, voilà. Donc, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, 6 contre. Point 10. Éclairage rue des Maraîchers. Donc la rue des Maraîchers, comme on l'a déjà dit, c'est la rue qui va donc au centre de loisirs et à l'AFCA. Donc on a déjà mis de l'argent là-bas pour faire un parking pour le centre de loisirs, mais seulement l'éclairage était défaillant, il n'y avait pas d'éclairage jusqu'au bout de cette rue. Donc oui, c'est une impasse puisque ça se termine là. Donc en fait, c'est pour pouvoir faire la continuité et arriver donc jusqu'à devant le centre de loisirs pour que les parents, quand ils vont chercher leurs enfants, puissent avoir de l'éclairage, surtout en hiver quand il fait nuit. Donc, et la fin. Et quand il y a des représentations à la fin aussi, tout à fait. Donc,
c'était nécessaire. Donc, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 11, donc, c'est l'éclairage d'un terrain d'entraînement, donc c'est pour un terrain de foot. Donc là aussi, ça va être mis au budget. C'est quel terrain de foot? C'est écrit des terrains. Des terrains d'entraînement du foot, oui. Derrière le terrain d'honneur. À la plaine. Vers le vélodrome. Donc, voilà. Qui est derrière le terrain d'honneur, enfin, le vélodrome. Voilà, parce qu'en fait, il y avait déjà de l'éclairage, mais qui n'était pas assez puissant, défaillant. Donc, oui, surtout défaillant, puisqu'il y en avait qui ne marchaient pas du tout. Donc, il fallait le refaire. Je vais vous le mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Je vous remercie pour les footballeurs. Le parking de la Dour. Donc là aussi, c'est une commande pour l'éclairage du parking des arènes. Enfin, oui. Les allées de la Dour, puisque oui, voilà. Donc là aussi, c'était des candélabres qui étaient vétustes, c'était des anciens modèles. Donc là aussi. Comme à la Châtaignerie. Il y avait surtout, Comme à la Châtaignerie. il y avait surtout le problème, c'est que, non pas des candélabres, mais de l'éclairage était dans les arbres. Donc, même carrément pris dans les arbres. Donc là, déjà, on avait été, à l'occasion des villes et des villages fleuris, on avait eu des remontrances, je peux dire comme ça, mais des préconisations pour qu'on puisse sortir ces éclairages qui étaient carrément, ces arbres, vous pouvez voir, certains arbres, ils ont carrément phagocyté tout le câble et une partie du lampadaire. C'est impressionnant. Donc c'est la remise de l'ensemble de cet éclairage qui va être depuis le monument mort jusqu'aux arènes, en comprenant aussi la partie boulodrome pour la pétanque. Oui, et c'était des éclairages donc, qui étaient énergivores, puisque c'était les boules là à l'ancienne, bon, comme ça se faisait à l'époque. Donc ça va être rénové. Donc je vous demande de le mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point, c'est la rue des Jaunets. Donc la rue des Jaunets, c'est deux Jaunets, oui, rue Jaunet. Oui, pardon. Rue de Jaunet, donc c'est dans la continuité du quai des Gravereaux. Donc ça faisait partie des travaux qui étaient prévus. Donc je vous demande de le mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Je vous remercie. On refait l'éclairage public de la rue du Jaunet, c'est très bien. Oui. On aurait pu refaire l'éclairage public de la rue Châtaignerie. Voilà. l'éclairage public de la Châtaignerie. C'est refait. Non. Et si, on vient de le voter. Non. Vous refaites uniquement, mais non, mais sans dire la vérité. Vous reprenez juste les, comment on appelle ça, les gondoles ou les casseroles, là. C'est tout. C'est tout. C'est refait. On va le dire, c'est pas refait, c'est refait. Vous gardez les photos, les vieux Ah, photos. on garde les photos, mais. C'est du siècle dernier. Hein? Oui, mais t'as refait pour eux. C'est collecteur. C'est collecteur. Alors, un petit trait d'humour, il y a une personne qui m'a dit si vous enterrez tous les réseaux, où vont se poser les oiseaux? Voilà, je finirai par ça. Merci. Et ça. Alors, hop, Marie, admission en valeur, point 14. Donc, le point 14, c'est les admissions en valeur. Donc là, il s'agit de, comme chaque année nous les retrouvons, puisqu'effectivement, c'est le comptable public qui nous annonce et qui dresse une liste de factures, je veux dire, non payées, qui éventuellement ne seront peut-être jamais payées, dues à certaines, bon, ce soit au décès, des faillites, ou carrément la personne est insolvable. Donc, ce sont des crédits qui ont été prévus au budget 2019. Donc, à ce jour, nous avons pour cette séance le montant de ces admissions en non-valeur qui s'élève à
930,26 €. Donc il s'agit principalement de factures de location de salles, de cantines, des cotisations à l'école de musique qui n'ont pas été réglées. Mais c'est des anciennes. Voilà. T'as les dates là, 2011, Voilà, 2009, oui, 2013, 2017. Voilà, avant puisque voilà. C'est pour ça que nous retrouvons effectivement ces factures. Donc, pas d'objection, mais effectivement, c'est des sommes qui étaient prévues lors de notre budget, du vote du budget. Le point suivant, donc effectivement, c'est des créances éteintes. Donc là, nous nous retrouvons effectivement avec des factures non réglées et qui ne seront jamais acquittées. Donc là également, madame le comptable nous a alertés. Donc ce sont également des sommes qui ont été prévues au BP 2019. Donc en ce qui concerne ces créances éteintes, la somme s'élève à 3 004 € et 2 centimes. Donc là, il s'agit de remboursements de salaires qui n'ont pas été réglés, qui ne seront pas réglés, du vu de la situation de la personne, parce qu'effectivement, il y a eu une suite judiciaire. En hausse de salaire, Dans la collectivité. Un agent qui était en arrêt maladie attendait d'avoir la réponse de la médecine du travail pour pouvoir bénéficier donc, du remboursement de son salaire. Vu qu'il était en situation délicate, nous avions convenu avec lui de lui avancer le salaire, mais il se trouve que l'accident du travail n'a pas été reconnu, donc pas remboursé, et il a omis de rembourser. Voilà. Il n'a pas été incapacité, surtout. Voilà. Donc, pas d'objection là-dessus, puisqu'effectivement, c'était quand même ces sommes qui étaient prévues pour le budget. Donc, le point suivant, c'est les ouvertures de crédit qui concernent, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, justement, par rapport au prêt du lotissement communal, les chaînes, puisqu'effectivement, l'ancien prêt relais qui avait été réalisé en 2016 a fini son terme. Et donc, nous avons réalisé un nouveau prêt d'un montant de 324 196 €. Donc, effectivement, nous sommes dans l'obligation d'avoir un équilibre en ce qui concerne le budget de ce lotissement. Donc, nous avons réalisé également des ajustements. Donc, vous trouvez dans votre document le montant de 10 000 €. Nous allons régler le paiement des intérêts par rapport à cet emprunt. Donc, par la suite, vous avez une variation de stock de façon à avoir notre budget équilibré pour ce budget annexe. Je fais voter. Pas d'objection. Je vous remercie. Bien, alors les points, je vais laisser la parole à Vincent qui va rentrer un peu plus en détail. Les points 17, 18 et 19 ce sont des opérations financières, puisque ce sont des demandes de subvention, que ce soit à la DRAC, au département et à la région, mais qui concernent donc les travaux de restauration de la façade, mais au travers de ces 3 points de demande de subvention. Vincent, je laisse la parole. Oui, donc ça concerne donc les travaux de l'hôtel de ville. Les travaux vont commencer la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir la mise en place des échafaudages dans la rue de Gambetta, puisqu'on commence par cette tranche-là, et après on passera aux tranches suivantes. Donc, pour pouvoir obtenir les subventions, il faut faire ces demandes. Donc, je fais voter point par point, ou les 3 points en même temps. Vous pouvez rappeler la tranche ferme des 412 000 € en taxe. À quoi ça correspond en fait? Ça correspond donc aux façades et à la toiture donc, de la partie rue Gambetta. Et après, donc, il y aura à l'intérieur de la cour intérieure, derrière la police, ça sera la deuxième tranche. Et il n'est pas compris dans les 4 ans. Voilà. Vincent parle, excuse-moi, Vincent parle de travaux.
Mais là, on parle de finances. En matière de finances, on s'est mis d'accord, et avec la BRAC, et avec la région, et avec le département, pour fractionner financièrement. Je ne parle pas de travaux. Pour fractionner financièrement les travaux par tiers, parce que nous avons droit à 30%, jusqu'à 30%, mais avec un plafond. Donc si on avait mis l'ensemble, je vous rappelle qu'on avait mis au budget 1,2 million d'euros, entre le budget de cette année, de l'année dernière et celui d'avant, mais qu'on a fait l'ouverture des pays, on est au million. Quelque chose de près, je crois que on est au million d'euros. Donc on s'est mis d'accord avec ces trois structures pour financièrement faire des demandes par tranche pour pouvoir bénéficier maximum de subventions de ces trois collectivités, le département, la région et l'État. Et les 400 000 ne correspondent pas juste à ce... Voilà, c'est fractionné financièrement, mais en travaux, comme le dit Vincent, ça commence. Oui, voilà. En fait, il y a 3 tranches de travaux, et la première tranche représente 1 200 000 euros, qu'on a fractionné donc en ces 3 tranches de 412 pour pouvoir toucher, comme ils avaient le maximum de subventions. Donc c'est pour ça qu'il faut les voter en 3 points différents, alors que c'est la même tranche de travaux. Oui. On revotera la subvention. Non mais là, on vote en 3 fois parce qu'une fois on demande la subvention auprès de l'État, l'autre fois auprès du conseil régional et l'autre fois auprès du conseil départemental. Oui. Mais sur la base de 412 000 oui. euros. Mais on refera 2 fois 412 000 euros. Mais il faudra qu'on revote. Il faudra qu'on revote à chaque tranche. À chaque tranche financière de ces travaux, il faudra qu'on revote les 3 demandes de subvention. Pardon. Je m'embrouille. Oui, je ne suis pas très clair dans mes propos. Excusez-moi. Oui. Et c'est vrai que les finances publiques et les subventions, c'est assez complexe. Donc, pour ces 3 points, je vous demande de voter. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. On vote d'autant plus facilement et positivement ces subventions que ces subventions ne sont possibles que parce qu'on a demandé dans l'ancienne mandature le classement de l'hôtel de ville. Tu pourrais le rappeler, soit illégal, soit illégal. Ça a été une procédure qui est très longue, voilà, ça a été obtenu. Je crois que c'est obtenu. Non, 2014 ou 2015. C'était après. Voilà. Nous, on a fait le travail et vous avez. Très bien, on vote la situation, c'est sans problème. Très bien. Merci. Explique gentiment les choses. Mais merci Vincent pour l'explication, parce que j'ai rappelé au début, mais je trouvais que Florence tu été très métisante, mais je sais, il y a les sachants d'un côté et les autres. Mais j'ai bien expliqué au début qu'au travers de l'aspect financier, qui n'est pas le domaine de Vincent, mais le domaine de Marie, j'ai demandé à Vincent de faire l'explication des travaux, et non pas financière. Voilà. Alors c'est facile d'essayer de titiller. C'est tout le monde travaille. Entre Claude qui n'est pas au courant pour la rue d'Achette-Ignoré, Vincent qui n'est pas au courant, on a le droit de pas, on n'a pas le droit de, on a le droit de pas être d'accord, mais on n'a pas le droit d'être méprisant comme ça. Point 20. Mise en place d'un dispositif. Ah, pardon. Mais on fera au questionnaire. On en parlera au questionnaire. Point B, pardon. Mise en place du dispositif permanent de la vidéoprotection sur le territoire communal. Donc là, c'est la demande. Il faut une délibération du conseil municipal pour mettre en place cette vidéoprotection. Je vous rappelle que nous l'avions mis au budget. C'est une vidéoprotection, donc c'est de la location, c'est pas un investissement. Il s'avère qu'aujourd'hui, toutes les communes se tournent vers de la location et pas de l'investissement parce que la technologie fait et évolue tellement vite que ce qu'on a investi l'année N plus 2 est obsolète. Donc tout le monde se tourne vers ce procédé-là. Je vous rappelle qu'on a mis au budget 5 000 euros.
On attend le second, on a déjà un premier devis qui est de ces eaux-là, on attend un second devis d'une autre société. Tout cela se fait bien évidemment en collaboration avec la gendarmerie, plus particulièrement le responsable de sécurité du département qui est basé à la préfecture. Et donc, on en a parlé à l'occasion du budget, donc il s'agira de la mise en place de 12 caméras, donc une au lycée, une au rond-point du lycée, une au niveau de la place du commerce, une au niveau, je cite des établissements, mais du CIC, une au niveau de la Poste, devant chez Pop, au rond-point de Bodès, rond-point de McDo, rond-point d'Inter, j'oublie rue Paul Lutin, l'angle rue Paul Lutin et rue Pasteur, et les deux autres c'est ici, donc c'est rue Henri Laveillerie et au niveau du centre d'animation. Voilà les 12 caméras, 12 points à peu près, en fonction de là où on pourra les mettre, si c'est sur la caméra, si c'est sur des façades de maison, avec bien évidemment l'accord des propriétaires. Voilà, mais là on prend la délibération pour pouvoir mettre la mise en place de ce dispositif qui, je le rappelle, est géré par la gendarmerie. En aucun cas, c'est de la vidéoprotection, c'est au cas où la gendarmerie ait besoin du délit puisse regarder les images. Et seule la gendarmerie et le procureur, bien évidemment, seront aptes à regarder ces images. Voilà. Alors, non, ce sera sous la tutelle de la gendarmerie. Alors, bien sûr, il y aura un référent à la mairie, donc c'est soit le maire, c'est plus souvent le maire, soit quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas une élection, que ce soit le maire. Voilà. Mais personnellement, j'ai toujours dit que c'était l'affaire de la gendarmerie et pas de la municipalité. C'est pas parce que je suis maire ou un élu puisse regarder ce genre, puisse regarder, puisque c'est suite à délit, donc c'est à la gendarmerie de faire son enquête. Voilà. Pas d'opposition sur ce dossier, pas d'abstention. Je vous remercie. Allez, on va attaquer les questions diverses. Alors, Vincent, Claude, allez. Je commence. Je vais juste vous parler du barrage de la Minute. C'est relevant la Minute au début du canal. Vous savez qu'on a voté au budget de refaire ces vannes parce qu'elles ne ferment pas. Lorsqu'on les ferme, ils passent toujours beaucoup d'eau. Donc ces travaux devraient débuter d'ici 15 jours. On est obligé d'attendre que les maïsculteurs n'en reçoivent plus leur maïs. Il y en a pour 8 semaines. Donc ça nous mène le 8 décembre et ce sera terminé. Alors les vannes, actuellement il y a une vanne principale qui est très large et deux petites à côté. Donc tout va être enlevé et il sera remis que l'intégrale de vanne qui est au milieu. Les deux petites ne seront pas remises. Avec une motorisation électrique mais automatique, comme ça réglera tout seul. Et le montant s'élève à environ 175 000 € hors taxe. Donc c'est l'entreprise Mon Dieu qui va faire l'essentiel des travaux. Voilà, c'est tout. S'il y a des questions, je vous suis. Oui, donc je vais faire un point sur la rue Mérican, puisque bon, les travaux sont en cours. Et vous avez vu, ceux qui y sont passés, que la partie trottoir pavé, donc qui va du parking de la cathédrale, enfin de la place de la cathédrale jusqu'au bout de Saint-Louis, les pavés sont finis. Les trottoirs pour la première partie, puisque cette rue a été divisée en deux parties, qui s'arrêtent à la rue des Arènes, vont être finis cette semaine. La partie et la semaine prochaine, ils vont faire les enrobés donc sur trottoir de cette partie-là, plus un bicouche. Alors c'est un revêtement provisoire sur la rue pour que ce soit roulant en attendant que les enrobés définitifs soient faits. Et donc après ils vont attaquer la deuxième partie de la rue
qui va jusqu'à la place de Mestade, avec l'aménagement de la place de Mestade et donc tous les trottoirs qui vont être faits. Et si tout va bien et si le planning est respecté jusqu'au bout, jusqu'à présent, il est tenu, donc pour le 18 novembre, la rue sera entièrement finie. Voilà. Et s'il y a quelques retards, j'ai tapé un peu du poing sur la table et j'ai dit à l'entreprise qu'au maximum, je souhaitais que ça ne dépasse pas la première semaine de décembre. Voilà. Donc, ça sera leur cadeau de Noël pour cette rue. Les habitants ont souffert, je vais dire ça comme ça, ont souffert des travaux qui ont vraiment trop duré. Donc il fallait que ça avance, que ça finisse, et ça avance à grands pas, et ça sera fini en temps et en heure. Un autre chantier aussi qui a été réalisé là, depuis le dernier conseil municipal, c'est le parking du lycée Gaston Crampe. Là aussi, l'objectif était que les gens puissent se garer avant la rentrée scolaire. Ça a été fini le vendredi soir, juste avant la rentrée scolaire, ce qui a été un peu tendu, mais ils ont réussi le pari, l'entreprise qu'on leur avait imposé, qu'on leur avait demandé de faire, que ce soit fait avant la rentrée. Ils ont commencé le chantier en retard et moi j'ai été inquiet pendant toute la durée du chantier en pensant qu'ils n'y arriveraient pas. Mais bon, ils ont tenu le pari et ils sont arrivés. Il y a quelques travaux qui restent à réaliser sur ce chantier. Donc ça sera fait pendant les vacances de Toussaint. Voilà. Et pour la rue américaine, ça veut dire que la première tranche jusqu'à la rue des Arènes va être ouverte à la circulation alors? Oui, la rue va être... elle n'est pas, pour le moment, elle n'est pas fermée vraiment à la circulation, sauf pendant la journée, puisqu'il y a les travaux pendant la journée. Mais ils laissent passer les riverains, ils font en sorte que la rue soit circulable aux heures le soir, le matin et le week-end. Donc c'est circulable. Bon, il y a des tranchées, donc on circule sur du gravier, donc c'est pas très très roulant, mais c'est praticable. Et donc cette bicouche-là qu'ils vont faire va permettre de pouvoir rouvrir cette rue complètement jusqu'à ce qu'ils fassent les enrobés définitifs qui sont prévus mi-novembre. De toute façon, c'est la dernière phase du chantier, c'est l'enrobé définitif sur la route avant le traçage des marquages au sol. Le bicouche se fait la semaine prochaine. Oui. Une fois que les enrobés sur les trottoirs seront faits, le chantier va être nettoyé et la dernière chose qu'ils vont faire sur cette partie de rue avant d'attaquer la partie suivante de l'autre partie de rue, c'est de faire une couche pour que ce soit roulant. Voilà. Bon, c'est un chantier qui a dérapé dans le calendrier. On a connu les raisons, mais on ne va pas y revenir. Ce qu'on voudrait vous dire, c'est que au minimum, il aurait fallu communiquer auprès des riverains de la situation. Puisque vous aviez fait une présentation il y a maintenant plus de 2 ans du chantier. C'est pas ça l'importance maintenant. Vous avez fait une présentation du chantier aux riverains avec un calendrier prévisionnel. Bon, il y a eu des problèmes que l'on connaît. La moindre des choses, c'était que vous expliquiez aux riverains les difficultés auxquelles vous étiez confrontés pour leur expliquer le nouveau délai. Parce qu'ils se sont posés énormément de questions et ils ont déploré, à juste titre, le manque total d'informations. Bon. C'est la moindre des choses, quand même. Voilà des riverains qui ont été très encombrés par les désagréments. Il y a des riverains qui se trouvent avec des désagréments, des fissures sur leur bâti. Les assurances vont en train de compte. Ils sont allés voir les riverains. Il n'y avait aucun représentant de la mairie lorsque les compagnies d'assurance sont allées solliciter les différents propriétaires. Moi, il y a plusieurs propriétaires de maisons qui me l'ont
je le dis franchement, tel que je le pense, c'est un mépris vis-à-vis des riverains. Alors, en ce qui concerne la réunion, et là, mea culpa, la réunion qu'on devait avoir avec les assurances, quand on a reçu la convocation, donc ça tombait pendant les vacances, donc je pensais que notre DST serait présent, seulement lui il était en arrêt de maladie, donc autant moi que l'autre, que lui. Donc, c'est à monsieur le maire d'aller au charbon, de monter au filet pour dire écoutez, voilà, je me suis engagé à un moment donné à tel calendrier. Je pensais qu'il y aller et lui pensait que j'y étais. Donc voilà, c'est entre nous deux, il y a eu un manque de communication peut-être. En total, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors vous avez, pour finir, vous avez affiché que la rue était fermée ou déviée jusqu'au 31 décembre. Sans consultation, rien du tout. Et puis alors, ils ont des riverains découvert ça lundi matin. Et puis qu'est-ce qu'on voit dans le bulletin municipal que, ben voilà, il y a le chantier, etc. Mais que s'il y a un encombrement, c'est dû aussi aux travaux pour la fibre optique réalisés par la communauté de communes. Vous foutez la tête de qui? Mais franchement, quoi. Vous êtes défaillant sur ce chantier, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé pour l'entreprise qui a eu des problèmes. Ça, il n'est pas question qu'on vous implique dans la défaillance de l'entreprise, mais vous êtes totalement défaillant dans l'information et dans le respect des riverains. Et qu'ensuite vous ayez le toupet de dire dans le bulletin que s'il y a des encombrements de centre-ville, c'est parce qu'il y a des chantiers pour réaliser pour la fibre optique et que ça relève de la communauté commune. Non, le chantier, oui, c'est ce qui est écrit. Et le chantier, c'est pas la communauté commune, mais ça, monsieur le maire, c'est faux. Le chantier, il est piloté par le SIDEC. Et c'est la communauté commune qui le paye. C'est différent. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous n'assumez pas vos responsabilités. C'est un mépris. Le chantier numérical, c'est le département. Non. Vous êtes le maître. Non, ne racontez pas. Mais ça, je te reprends. Le maître d'ouvrage. Oui, mais je vais te répondre. Tu fais un mélange. Alors, je ne sais pas, ou tu n'as rien compris, ou alors tu le fais sciemment pour tromper les gens. Bon, messieurs, si on pouvait... Non, mais c'est bon qu'on ait cette discussion. C'est bon qu'on ait cette discussion. La rue René Médical, elle est à maîtrise d'ouvrage communale. La maîtrise d'œuvre a été proposée gratuitement par le conseil départemental qui a en charge le financement de la voirie. Et c'est à ce titre-là qui dit, puisque moi je prendrai en charge l'enrobé et j'apporte gratuitement à la ville d'Aire la maîtrise d'œuvre. Et le responsable du chantier, le maître d'ouvrage, c'est bien la ville. Donc n'essayez pas de transférer ça à d'autres. Assumez. Je dénonce ce mépris vis-à-vis des riverains qui ont été restés dans la désinformation totale. Bon, alors, c'est vrai que ce chantier, vous l'avez rappelé au travers de cette partie de ping-pong, a que trop duré. Les entreprises qui travaillent aujourd'hui, heureusement, je dis, Vincent, entre autres, a suivi ce dossier, a poussé les entreprises parce qu'il était impératif qu'on finisse, la rue Mérican, qui fait quand même presque 1 kilomètre, à la mi-novembre. C'est pour ça qu'il y a un marquage, passez-moi l'expression, à la culotte. Les entreprises, à aucun moment, nous ont donné, pouvaient nous fournir du planning. Le planning, le dernier, est officiel et crédible. Il nous a été donné à la fête du mois d'août, 6 septembre. Donc il n'y avait aussi pas de possibilité d'annoncer réellement quelle date finissait les trottoirs, la voirie, tout ça. Par contre, et Vincent et moi, aussi j'ai mouillé la chemise, je suis allé au charbon. J'y suis allé plus d'une fois. J'y suis allé plus d'une fois dans la rue Mérican. J'ai rencontré des riverains.
On a échangé, ils ont fait part de leur mécontentement parce que ça avait trop duré. Effectivement, on a discuté, mais à chaque fois ça se passait bien, et je tiens non pas les remercier, mais à saluer l'ensemble des riverains, et j'en ai eu beaucoup, et Vincent aussi de son côté, l'état d'esprit des riverains par rapport à ces travaux qui, bien sûr, sont toujours très longs, mais ont compris aussi que c'était nécessaire. C'est une rue qui était quand même depuis très longtemps qui n'avait pas été refaite. Voilà, ça va être chose de faite, ça va être beau. On le voit, on peut voir dès à présent, au moins sur la première partie, ce qui va en être. Donc, voilà. Donc, on a fait du mieux que l'on ait pu par rapport aux informations en fonction de ce que, et en fonction de ce que les entreprises nous donnaient comme renseignement, et Vincent et moi, et je suppose d'autres élus, sommes allés sur le terrain et Philippe pour aller voir les riverains en suivant le chantier, et l'entreprise, et même l'entreprise, donc le chef de chantier, c'est comme ça qu'on dit, répondait régulièrement. On avait demandé aussi à l'entreprise qui est en charge des travaux de répondre aux riverains quand ils avaient des questions, de leur dire où on en est, parce que eux seuls pouvaient donner aussi précisément l'avancée des travaux. Donc ça a été fait comme quand on a pu le faire. Voilà sur ce dossier. Juste un petit truc, dans la rue, un lundi matin, les riverains découvrent qu'il y a des panneaux avec les rues fermées jusqu'au 31 décembre. Je veux bien que vous n'ayez pas de calendrier précis des entreprises pour les débuts en septembre. Ces panneaux, c'était fin juillet ou début août, il me semble. Mais quand la rue est fermée, ça veut dire que le maire a signé un arrêté de voirie pour dire que la rue est fermée. Donc, peut-être une information dans les boîtes aux lettres des riverains, plutôt qu'ils le découvrent le dimanche matin, que le lundi matin. Vous aurez compris que la rue fermée, ça ne touchait pas. Je suis dans le quartier, j'y ai pu passer tous les jours. Tous les jours. Ça ne concernait pas trop, et en accord avec les entreprises. C'était pas fermé, sauf de temps en temps, parce que quand il y avait une pelle et le camion, forcément la rue était fermée, mais l'entreprise faisait l'effort de laisser au maximum la rue. C'était pour dissuader surtout les gens qui sont de passage, qui viennent à l'extérieur, de passer par cette voie-là, qui puisaient les camions. Là, pour le coup, ils étaient interdits. C'était surtout dans cette optique-là, plutôt que de fermer la rue, puisque la rue n'a jamais été fermée réellement pendant des journées entières. Elle a été fermée ponctuellement dans la journée, c'est vrai, mais et le matin et le soir, ça a toujours été ouvert, moi je vous dis. Et on avait d'ailleurs, pour ces rues de la Plaine, on avait d'ailleurs aussi sorti une voie à sens unique. On l'avait mis à double sens pour qu'il y ait un échappatoire en fonction de l'avancée des travaux, que les gens puissent rentrer ou sortir, ceux qui connaissent, bien évidemment, il faut le connaître, je le connais bien, mais ça permettait aux riverains de pouvoir circuler. En tous les cas, voilà. les rues perpendiculaires à la rue René Mérical, Pont-Rouge, Saint-Ancard et je crois le Passe-Madiran, qui vont être refaites complètement à la charge intégrale de la communauté commune. On est dépendant, on est totalement dépendant de la cause de l'enrobé sur la rue René Mérical. Nous, ça fait au budget primitif 2018 que ces crédits ont été votés. Je ne voudrais pas qu'il y ait un trabuc, parce que tout dépend de la météo pour l'enrobé. Il y a un trabuc, donc si on peut faire les travaux à la suite, immédiatement, de l'enrobé de la rue Mérical, on le fera. Mais si la météo nous l'interdit, ça veut dire qu'on sera obligé de laisser passer l'hiver. Et donc je ne veux en rien que la communauté commune soit portée responsable du retard des rues perpendiculaires. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non, mais vous avez dit dès le début que la commune n'était pas responsable du retard de ses travaux. Voilà, il y a eu du retard, et effectivement, comme les travaux s'enchaînent les uns derrière les autres, si le premier prend du retard, forcément le second est en retard. Je vais rassurer quand même les habitants de ces rues et le président de la communauté de communes. C'est la même entreprise qui va faire les enrobés des rues adjacentes et de la rue principale. Je sais. Donc, le chef de chantier m'a assuré que c'était cohérent de faire les rues en même temps. Donc, si
les intempéries font prendre du retard aux rues adjacentes, ça voudra dire que la rue principale aura pris du retard aussi. Donc on ne pourra pas dire que c'est la faute à l'un ou à l'autre. J'espère bien. Bien, si vous avez des questions diverses, 2 ou 3 points. Dimanche, vous avez vu dans la presse à 11h, il y aura l'inauguration de la statue Ivan Fanino qui a été donc installée ce matin. Ce matin, elle a été installée, donc à 11h, il y aura une petite inauguration devant de la statue et devant les arènes. Il y aura un bain d'honneur, bien évidemment l'ensemble du conseil municipal et Compier et les différents responsables, je ne sais pas si c'est Raphaël Salomé ou Mathieu Cazalet, ou les deux, qui feront une intervention ainsi que moi-même par rapport à cet hommage donc, de la statue d'Ivan Fanino, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne lisaient pas la presse, est situé juste de l'autre côté des arènes par rapport à la rue des arènes, au niveau de la montée de la rue de la Rivière. Voilà, donc dimanche matin à 11h, devant les arènes. Un point, mais tout le monde est au courant, puisque même les 3 élus municipaux qui sont pas au conseil communautaire sont au courant, puisqu'ils informent tout le monde de l'activité municipale communautaire. Hier soir, nous avons parlé de la nouvelle organisation des finances publiques avec la fermeture donc, de la trésorerie. Nous en avons discuté au sein du conseil communautaire, nous en avons débattu. J'ai personnellement reçu et le directeur de la DGFI, des finances publiques landais, et le préfet, et on a bien évidemment parlé de ce souci-là. Le ministre de l'économie a été aussi sollicité par Stéphane Laco sur ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que au niveau landais, le gouvernement souhaite fermer des trésoreries, mais maintenir le service public et le service de proximité. Donc, si vous voulez, dans le département des Landes, il y a aujourd'hui 23 points de trésorerie, 20 plus 3 annexes, et demain, avec la nouvelle réorganisation, il y en aura 28, donc 6 de plus. En ce qui nous concerne, la ville d'Air-sur-Adour, la trésorerie d'Air-sur-Adour fermerait. Mais le plan, c'est de dire, on ferme la structure, mais on maintient le service aux usagers, ce qui est, à mon sens, le plus important. Personnellement, on s'en fiche d'avoir des chapelles, le tout, c'est que les usagers qui en ont besoin puissent voir les agents des finances publiques pour avoir des renseignements par rapport à leurs besoins. Il faut savoir quand même que aujourd'hui, la trésorerie, c'est 2 demi-journées par semaine, et ce depuis déjà 3 ans. Donc c'est de 9h à midi, de 13h30 à 16h30. Ceux qui travaillent, c'est pas possible. Et effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on est amené à tout ce qui est le règlement des différentes factures que l'on doit aux collectivités ou à l'État, donc par le biais de la perception, se fait aujourd'hui par Internet. Donc la volonté de la DGFI, du gouvernement et du préfet, c'est ils ont établi ce plan, mais ce plan n'est qu'une base de travail et nous devons nous rencontrer, et la volonté de la communauté des communes est de rencontrer les différents intervenants pour émettre des vœux. Un des vœux que j'ai pu m'entretenir avec le préfet, c'est de dire, vous avez compris que c'est la DGFI des Landes, et nous on est sur un territoire, il n'est pas que landais, il est aussi gersois. C'est de voir la faisabilité ou comment peut-on faire pour qu'on puisse aussi associer nos amis gersois. Est-ce que c'est juste les 10 communes gersoises qui font partie de la communauté commune? Est-ce que c'est le canton de Risque? Est-ce que c'est le canton de Houga? Bon voilà, la discussion est là. On sait les problématiques des frontières, je l'ai rappelé hier soir. On a mis en place le PLUI. Quand on voit la mise en place du PLUI, la DDT des Landes n'a pas la même vision que la DDT du Gers, la préfecture des Landes n'a pas la même vision que la préfecture de Gers. Donc on voit que des fois dans l'administration générale, il y a quelques
incohérences entre eux. Donc notre question, ma question, la question des élus communautaires, est de faire comment on pourrait associer le département, la partie gersoise, je veux dire comme ça. Monsieur le préfet est quelqu'un de pragmatique, ça fait plaisir de discuter avec des gens, donc, un préfet qui a cette vision, qui a une vision du territoire, c'est-à-dire que les problématiques à Ardouin ne sont bien évidemment pas les mêmes que celles à Bisparos, donc chaque cas est un cas, et comme il me disait symboliquement, la loi elle est bleue, elle peut être bleu clair ou bleu foncé, il faut s'adapter, donc je vous propose que la communauté commune a bien évidemment voté le principe de rediscuter sur les moyens que l'État, le gouvernement veut mettre en place par rapport à cette trésorerie, et que nous, la municipalité, au nom de la municipalité, on fasse un courrier et au préfet et aux deux directeurs de la DGFiP, allant en ce sens, c'est qu'on veut se mettre, comme c'est indiqué par, puisque j'ai la lettre du secrétaire d'État, Olivier Dussopt, qui dit que, je cite, que cette carte ne constitue qu'une base de départ pour nourrir la concertation qui est en cours. Celle-ci doit permettre aux élus locaux et nationaux, aux agents des finances publiques et aux usagers d'exprimer leurs souhaits et leur vision pour l'implantation de ces services publics dans votre département, à l'horizon de 2022. Donc voilà, rien n'est donc décidé et rien ne se fera sans que vous soyez associés. Voilà les mots du secrétaire d'État, Olivier Dussopt. Voilà la matière pour la trésorerie d'Air sur l'eau. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur le dossier? Oui, Thierry. Bien, monsieur le maire, vous venez de rappeler effectivement les principes de la nouvelle organisation des finances publiques. Nous avons hier soir eu effectivement un débat en conseil communautaire où l'ensemble des conseillers communautaires, enfin presque l'ensemble, s'est prononcé favorablement pour une contre-proposition qu'a proposé le bureau et le président de la communauté de communes. Vous vous êtes abstenu sur ce vote, alors pour des raisons de sémantique, très probablement. Enfin, je vous ai écouté attentivement hier soir, et j'ai pas très bien compris quelle était votre vision des choses sur ce dossier. Vous souhaitez la discussion, certes, je l'entends, mais quel sens souhaitez-vous donner à cette discussion? On ne va pas refaire le débat d'hier soir. Je me sens que c'est important pour l'habitation à l'eau. Mais si Jérémy n'a pas bien compris, donc j'ai rappelé que. Personne n'a rien compris ce que tu as dit. Et je rappelle les propos donc, du secrétaire d'État qui dit il y a une carte, on se met autour de la table et on discute. C'est ce que je veux entendre de nos élus nationaux qui, on leur reproche trop souvent, ils l'ont fait trop souvent, de prendre des décisions sans nous concerter. Aujourd'hui, ils mettent une base de travail qui n'est pas satisfaisable. Combien? Mais moi, il y a une base de travail et on discute. Moi, maintenir en position personnelle, maintenir les chapelles, ça sert à rien. Il faut maintenir un service public. Et le service public, en l'occurrence, c'est passé parce que le gouvernement veut passer par les maisons de service public, les MSAP, comme nous on a, qui fonctionnent très bien. C'est une formidable réussite. J'en ai même remis la paternité et la réussite au président. J'ai oublié de le dire. Vous avez rien compris, mais ça non plus, vous ne l'avez pas compris. Non, ça n'a rien à voir. Bon. Si, parce qu'il faut reconnaître que les choses sont bien faites. Je vous demande votre position. Elle est claire, ma position est très claire, c'est de maintenir le service à l'usager. Donc on va se mettre autour de la table avec la DGFiP et le préfet pour dire, voilà comment on fait. Est-ce qu'on peut associer les Gersois? Oui ou non? Est-ce qu'il y a compatibilité entre la DGFiP déjà et la DGFiP du Gers? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait pour rapport aux Gersois? C'est que 10 communes, c'est un canton, c'est 2 cantons. C'est pas nous les élus qui allons décider ça. C'est la DGFiP. Et en fonction, on verra les besoins de l'ouverture de la trésorerie. Si on reste en l'état, l'état ça marche avec 2 demi-journées. On va pas ouvrir toute la journée. Personne est monté au créneau quand ça a fermé, on est passé à 2 demi-journées. C'était il y a 3 ans. 2 ans. J'ai pas entendu un seul élu, quel qu'il soit, 2 ans. Un seul. Oui, non, mais j'ai pas entendu un seul élu monter au créneau, dire c'est quoi ce travail, vous fermez, vous mettez que 2 demi-journées. Qui est monté au créneau? Quel élu monté au créneau? Personne. Voilà. C'était à moi de le faire. Ah oui, on n'est pas élu, quoi. Et maintenant, mais qui
qui est monté au créneau? Qui est monté au créneau? Ah, d'accord. Bon. Et pourquoi ne pas l'avoir fait, pardon, il y a 3 ans, et il y a 5 ans, et il y a 5 ans ou 6 ans, quand on est passé à mi-temps. Bon, voilà. Il faut connaître, enfin, moi j'aimerais bien reconnaître ce qui est, et je vous avoue que de lire ce que je viens de lire, mettons-nous autour de la table, on va discuter, on va voir, on fera pression, les élus, et je connais la force de persuasion du président de la communauté de communes, je n'ai pas de doute là-dessus, pour faire en sorte que, et c'est aussi la volonté du gouvernement, de maintenir le service à l'usager, et c'est ça la priorité. Que ce soit ici en bas, que ce soit à la MSAP, que ce soit dans un autre cas, je veux dire, peu importe, le tout, c'est le service aux citoyens qui en a besoin. Voilà ma position. Elle est pragmatique. Voilà. Elle ne va pas dire je suis contre. Voilà. Parce que c'est ce que j'avais entendu au départ. Je suis contre. Non, je ne suis pas contre le plaisir d'être contre. Ah, mais vous comprenez. C'est le maintien du service public. Voilà. Dans nos territoires, qui sont ruraux, on va appeler le chat un chat. Donc, maintien du service public, ça c'est la priorité. Alors d'accord, voilà. Vous comprendrez qu'on se pose la question et que de nombreux adjoints sont inquiets à ce sujet, que c'est normal qu'avant même que vous entamiez des discussions, dont vous parlez, on se demande quel va être votre cap et comment vous allez mener les discussions. Vous parlez du service aux usagers, mais il y a diverses formes qui sont évoquées pour cette réforme. Quel est selon vous le meilleur service aux usagers qu'on puisse faire? Nous, dans la contre-proposition de la communauté de communes, nous avons proposé l'ouverture de la permanence à mi-temps. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ça ou est-ce que ça vous... Je ne sais pas, il faut que je change de langue. J'ai dit, ça dépend aussi de la décision de la DGFiP de savoir si on intègre les Gersois, un grand bout, ça dépend. S'il y a 10 usagers avec une demi-journée, ça suffit. S'il y en a 2000, il en faudra un peu plus. Voilà. Il faut maintenir le service public à l'usager. Donc ça dépend du rayon d'action de la future, je veux dire comme ça, de la future trésorerie. C'est tout. Et si avec 2 demi-journées, il y en a assez avec 2 demi-journées, c'est 2 demi-journées. Si on fait 3, c'est 3, c'est mi-temps. Et moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que la DGFiP va nous répondre. Le président nous a dit qu'il était ouvert, le nouveau directeur, parce que moi c'était l'ancien que j'avais rencontré, était ouvert à ce qu'on intègre, je veux dire comme ça, on intègre la partie Gersois. Bon, voilà, on va se mettre pour la table, c'est en fonction. Et pas autre chose. C'est tout. Pas décréter aujourd'hui, il faut mi-temps. Ouais, mi-temps. Et si on ne bouge pas, pourquoi mi-temps? Parce que ça marche aujourd'hui avec 2 demi-journées. Non? Non mais je repose la question. Pourquoi mettre à mi-temps si aujourd'hui le périmètre ne bouge pas, alors que ça fonctionne avec 2 demi-journées? C'est que ce temps il est quand même menacé par cette nouvelle organisation. J'ai posé une question. Je dis pourquoi passer c'est pour ça à mi-temps si le territoire ne bouge pas. Voilà. Donc c'est en étant total, dans la discussion, on verra en fonction du périmètre territoire. Et s'il faut un peu plus, il faudra un peu plus. On se battra pour dire aux instances nationales, dire mais non, vous nous rajoutez des territoires et il faut plus de 2 demi-journées. Voilà, c'est tout. Pragmatique. Je voulais avoir une réponse franche là-dessus. En tout cas, nous, on voudrait réaffirmer notre attachement à ce service public, proximité, surtout, on a souligné hier soir, dans le monde rural. Voilà, et on espère qu'on se battra pour pouvoir garder ce service-là sur la vie. Bien. D'autres points? Oui, parce que on connaît votre art d'enrober les choses. Alors on va être un petit peu plus précis quand même. Lorsque l'ancien directeur départemental des finances publiques vous a consulté, je ne sais pas si c'est au président de l'entretien ou de l'entretien physique ou de l'entretien téléphonique, peu importe, vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas réagi. La preuve année, c'est que le 24 juin, il y avait une réunion en préfecture où étaient invités les présidents des communautés de communes des Landes et les maires concernés par la présence et donc la future abandon des trésoreries. Vous n'étiez pas là. Je n'étais pas invité. Si.
Non, parce que j'ai eu une discussion. Attendez, moi je vais pas faire ma soirée à faire les actes de présence. Ont été invités tous les présidents des communes et tous les maires concernés. Et la plupart des maires Moi, je suis le directeur des GFIP ici. y étaient. 2 jours avant. Vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas. Bon. Qu'est-ce qu'on entreprend aujourd'hui? Hier soir, parce que je tiens à le dire, pour que les conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire soient informés. Parce que demain, si on arrive à sauvegarder quelque chose, ce sera grâce à vous, certainement. Hein, alors que vous n'avez pas bougé d'un iota. Je suis pas mégalo, moi. Oui, non, mais moi non plus. Moi non plus. Bon. Hier soir, en tant que président de la communauté commune, j'ai soumis au conseil communautaire 2 votes. Premier vote qui consistait à dire le projet porté par la direction départementale des finances publiques, tel qu'il nous est présenté, n'est pas recevable. Unanimité du conseil communautaire pour approuver cette position, sauf 5 membres de la majorité municipale, dont le maire, entouré de ses adjoints. Mais attendez, Robert. Je finis. Non, mais 30 secondes. Juste 30 secondes. Déjà, je viens de lire la lettre du secrétaire d'État, qui nous écrivent, c'est une base de départ à toute concertation, d'exprimer vos souhaits, leur mission, l'implantation des services publics. Rien n'est donc décidé et rien ne se fera sans que vous ayez été associé. Et le date de quand la lettre? 19 septembre. Bon. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé. Des gens qui vous disent, on va se mettre autour de la table et on va discuter. Vous voulez pas que je prenne la décision, dire je suis contre. Et si, mais non, je dis, mettons-nous à la table. C'est pour ça que je me suis abstenu. Et je dis, mettons-nous autour de la table et discuter. Vous ne voulez pas discuter. Vous avez une idée, c'est la vôtre qui est la bonne, très bien. Et donc les autres, ils déconnent. Mais non, on se met autour de la table. Justement, voilà. Oui, on va se mettre autour de la table. Oui, le rôle est pratique là. Hein. Parce que tant tu n'as rien fait, depuis que le directeur départemental, fin juin, est venu te voir pour t'annoncer ça, il y a eu la réunion à la préfecture à laquelle tu n'étais pas, et pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, tu n'as pris aucune initiative. Aucune. Ne raconte pas l'histoire. Aucune. Voilà. Moi, j'ai soumis hier soir 2 votes, j'y reviens. Premier vote pour dire qu'il faut s'opposer à ce plan-là, parce qu'il y a 14 trésoreries qui, dans le département, vont fermer et qui vont être remplacées, je vais y revenir, par des accueils de proximité. C'est quand même un bon. Et c'est vrai qu'avant la réunion d'hier soir, pour soumettre un 2e vote, j'ai souhaité que les initiatives que j'ai pu prendre en tant que président de l'Interco dans le courant du mois de septembre, parce que ce n'est pas en juillet ou août qu'on peut négocier ça, tout le mois de septembre, m'ont conduit à entreprendre des démarches assez fortes, je le dis franchement, je ne suis pas mégalo, vis-à-vis du directeur départemental des finances publiques des Landes et vis-à-vis de son collègue et directeur départemental du Gers. Et je leur ai dit à l'un et à l'autre, parce que ce n'est pas le préfet qui est concerné, c'est directement les DDI, ils ont l'autorité par rapport à eux. Et je leur ai dit à l'un et l'autre, votre plan, tel qu'il nous est présenté le 24 juin, ne peut pas recevoir notre accord. Et hier soir, j'étais surpris et déçu, vous qui dites que vous êtes défenseur du service public, que vous n'avez pas voulu voter cette position. Et j'ai dit, pour être crédible, une fois qu'on a dit que le plan en l'état n'était pas recevable, j'ai proposé à ce que ma position personnelle soit transformée par un avis du conseil communautaire, qui aura davantage de force, où j'ai demandé aux 2 directeurs départementaux de maintenir, et je tiens à peser les mots, à maintenir un bureau, on n'appellera pas trésorerie, puisqu'on ne peut plus payer, ça a été concédé par ce gouvernement, tenez-vous bien, aux buralistes. C'est-à-dire que maintenant, on pourra payer en ligne, on pourra payer en chèque, mais on pourra surtout maintenant, on ne pourra plus payer à la perception, puisqu'elles sont fermées, on ira payer aux buralistes. Voilà le maintien du service public, version Xavier Lagrave et le gouvernement. Donc j'ai demandé à ce qui est le maintien d'une permanence et d'un bureau, et que les
techniciens, cadres ou comptables de la DGFiP qui vont assurer cette permanence puissent en même temps rendre le même service, le même conseil, le même soutien vis-à-vis des usagers gersois. Pourquoi? Parce que la perception de risque a fermé il y a 2 ans. La perception de plaisance, aujourd'hui il faut aller à Plaisance, la perception de Plaisance va fermer l'année prochaine. Et la perception, il faudra aller à Mirande. Et dans 3 ans, il faudra que les usagers gersois aillent à Auch. Voilà la version du gouvernement relayée par les 2 directeurs des finances publiques. Et donc, puisque on est au confluent des Landes et du Gers, il faut maintenir le service à Ersoado et ne pas le limiter, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement aux usagers à Turenne et Landais, mais l'ouvrir aux usagers, Landais bien sûr, mais aussi gersois. Tout ce qui touche l'impôt, c'est la même information sur l'ensemble du territoire national. Et j'ai dit aux 2 directeurs, ça a du sens. Ça a du sens. Et partant de là, ça justifie le maintien. Encore faut-il que tout le monde se batte pour, et ça passe bien évidemment par la position du conseil municipal d'Aire et du maire d'Aire. Pourquoi? Et parce que la trésorerie, enfin le bureau, il est aujourd'hui à Aire, dans les locaux municipaux. Et quand j'ai pu faire fructifier cette idée, qui est en, je crois, en bonne voie, tout n'est pas encore définitivement rien, mais c'est en bonne voie, le nouveau directeur me dit, Monsieur le Président, il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut l'accord du maire d'Ersoado. Et je dis, oui, ça va de ça, est-ce que vous l'avez rencontré? Il me dit, non, mais mon prédécesseur l'a rencontré. Et je te le livre tel que je pourrais te lui faire dire devant toi. Il m'a dit, oui, mais il est favorable à la réorganisation actuelle, c'est-à-dire à la fermeture. Voilà ce que tu aurais dit à l'ancien directeur. Et je lui ai dit, je ne m'engage pas, j'ai dit que je n'étais pas pour préserver les chapelles, mais pour maintenir le service public. Voilà. C'est tout. Et partant de là, moi, je lui ai dit, écoutez, on va essayer de faire bouger un petit peu les choses, parce que fermer la trésorerie d'Aire, c'est pour la maladie de perdre un loyer, faire une recette, et c'est perdre un service public. Et je lui ai dit, et j'ai dit au directeur, nous n'avons plus de place auprès de la maison des services publics, puisqu'on a 25 organismes qui siègent au sein de la MSAP, je n'ai plus de place. Et donc, partant de là, puisque dans la circulaire d'État, il dit que c'était soit dans la MSAP, soit à la mairie, moi je souhaiterais savoir, et la question est précise, est-ce que si la DGFiP des Landes et du Gers accepte de maintenir ce bureau, on peut l'appeler trésorerie, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'ils vont te demander soit la baisse du loyer, soit la gratuité du loyer. Et donc, monsieur le maire, ma question elle est précise. Pour que ce plan puisse être mis en place, qui permettrait de desservir l'information auprès de tous les usagers locaux, parce que je vous rejoins, c'est ça qui est important, le paiement se fera chez les buralistes, et pour que le conseil puisse être apporté, est-ce que tu es d'accord pour revoir à la baisse le loyer et quelle est ta position très précise là-dessus? Et moi je veux clarifier les choses, tu n'es pas du tout rentré dans la discussion, tu n'as rien entrepris, et j'espère que, puisque j'ai demandé à ce que le directeur départemental vienne à la prochaine réunion du conseil communautaire pour nous donner le fruit des négociations, et que je suis seul à venir aujourd'hui. Tu es totalement, comme d'habitude, absent. Voilà, donc n'essaie pas, parce que je te vois venir. Si on réussit ce que je crois à obtenir, ce que j'ai proposé hier soir en conseil communautaire, tu vas dire on s'est battu et on a obtenu le maintien du service public. Et tu seras gonflé. Parce que tu n'as rien compris. Voilà. Donc, et le courage de tes opinions, lui favorable à la position gouvernementale s'agissant de la restructuration des services et des finances publiques, ce qui est dramatique pour les usagers. C'est dramatique pour l'usager. Parce que ces personnes, souvent âgées, mais pas que âgées, qui ont
ont besoin de négocier un étalement de leur dette pour l'impôt, la taxe foncière, la taxe d'habitation n'existera plus, etc., pour payer les cantines, pour payer cela. Quand elles vont aller chez le buraliste, parce qu'elles seront obligées de... Le buraliste, lui, il va dire, madame... Non, mais il y a des permanences qui vont se faire. Pour justement... Enfin, je veux bien qu'on... On va pas faire le débat, je vais arrêter parce que c'est pas oui. ça. Oui. C'est bien indiqué, c'est maintenir des permanences de courte lieu pour les usagers. Donc la personne qui veut des renseignements ou qui a un besoin d'étalement, elle pourra le faire. C'est prévu. C'est sur rendez-vous, c'est... oui, et aujourd'hui c'est comment? Non, c'est pas sur rendez-vous. Ah oui, non, c'est pas sur rendez-vous, non, c'est 2 demi-journées. Voilà. Oui, parce que le reste du temps, ils ils remplissent d'autres missions qui vont être supprimées. Voilà. Ne dis pas que tu es pour le maintien du service public. Si, je maintiens le service sur le local, tu es prêt à faire un geste ou pas? Sur le local, il faudra qu'on ait la discussion, à savoir comment on fait. Faire le geste, bien sûr qu'on peut faire le geste. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. On défend aussi les intérêts des assurés. Et quand je dis les intérêts des assurés, je finis. On m'a posé des questions, donc je finis. On défend les intérêts des assurés et l'intérêt du contribuable. Quand ton loyer ici est trop cher, j'y suis pour rien. Hein, d'accord? Il n'est pas trop cher. D'accord. C'est pas ce que tu nous as dit hier soir. Il était trop cher. Mais non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça, David. Non, tu ne peux pas dire ça. Je n'ai jamais dit que le loyer. J'ai dit simplement que le directeur des finances publiques, il souhaitait négocier avec moi soit une forte baisse, soit une abandon de paiement de loyer. Voilà, c'est une forte baisse, c'est quoi l'estime qui est moins cher. Bon. Donc, je finis. Donc, dans cette permanence, donc, il faudra donc, pas de loyer, donc pas de recettes pour la municipalité. Et en plus, j'ai bien compris, il faut y mettre aussi un agent. Tout ça pour, peut-être, un service public qui va concerner tout le territoire, et bien plus large que la ville d'Air-sur-Ado. Bien plus large que la ville d'Air-sur-Ado. C'est ça. Moi, je vais défendre aussi les intérêts des assurés, tout en essayant de faire des efforts pour qu'il y ait un service de maintien de service public. Mais il faut aussi que les autres collectivités, je ne sais pas si c'est la communauté commune, si c'est les autres communes, non, mais moi je dis je n'en sais rien. Je ne montre pas du doigt comme toi tu le fais. Moi je dis je n'en sais rien. Mais si le service public il est aussi au genre de risque, de plaisance ou de lien, ça va être un peu facile que ce soit le contribuable naturel qui participe et pas les autres. Donc voilà, donc tout ça, ça va être de la discussion, mais favorable à la discussion et à faire des gestes ou des pas pour maintenir le service, qu'il soit ici à MSAP ou dans un autre local. Oui, bien évidemment. Voilà. On aura cette discussion. En acceptant, bien. En acceptant le principe de la fermeture de la trésorerie, tu perds l'intégralité du loyer. Donc ne cherche pas à dire il faut que je défends le contribuable. Non. En acceptant mais à tes côtés là maintenant, de toute façon, il faudra le loyer. En acceptant la fermeture du loyer, tu acceptes que la trésorerie ferme et de ne plus avoir le loyer. Et moi je dis, il faut que notre fermier, je ne dis pas la quantité, si ça doit négocier ça, c'est pas à moi. Si ça doit négocier, puisque c'est ton local municipal, donc à toi de négocier, que tu nous montres un petit peu le prix de ce résultat. Et ce qui est essentiel, c'est que le service puisse être apporté aux locaux. Mais quand tu acceptes ou que tu refuses, comme hier soir, de voter le refus du plan départemental, ça veut dire que tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Et donc, tu valides le principe de la fermeture de la trésorerie. Je suis désolé. Mais je crois que tout le monde a bien compris. Bien. Voilà sur ce dossier. Avez-vous des questions diverses? Moi, je crois. Non. Ah si, pardon. Une information. Le rond-point, je vais l'appeler de. Je retourne vers Paulette. Ne t'inquiète pas. Le rond-point dit de McDo. Je vais l'appeler de McDo. Il est aujourd'hui vierge. Et avec les services techniques et administratifs, parce que tout le monde a planché dessus, nous allons faire une évocation des arènes. Parce que il nous semble important, c'est un rond-point important, c'est une entrée de ville. Donc il ne faut pas qu'on oublie nos racines gasconnes. Donc je ne vais pas parler de la tauromachie, elle est controversée, mais la tauromachie
espagnole, pardon. Mais la tauromachie irlandaise, elle est bien ancrée chez nous. Donc, au rond-point dit du McDo, il y aura une évocation des arènes. Donc, il va y avoir des petits murets de pierre. Il y aura des talanquères, 3 talanquères avec office de gradin, pardon. 3 talanquères, une petite porte, il y aura marqué Toril. Et des platanes, parce que des platanes, il y en a au bord de nos arènes tissères, dans toutes les arènes de notre département. Il y aura des platanes, comment on dit, parasol, je crois. Voilà, il fera office de toit, voilà, pour évoquer les arènes. Donc ce sera au rond-point dit de McDo. Alors ils sont en train d'y travailler, bon, voilà, le temps de lancer, faire les démarches et administratives et techniques pour mettre en place. On espère d'ici la fin de l'année, bon, ça dépendra des conditions météo aussi. Ben oui, bon, voilà. Donc c'était une réflexion qui a été faite par les élus, les agents qui ont participé donc, à cette idée-là. Je les en remercie. Bien. Vous n'avez pas d'autres points? Non? Oui. Oui, c'est bien. Nous avons été tous conviés le 30 août ou le 31 août, peu importe, ou le 29, le 29 août, bon, à une réception organisée par un agent municipal qui a fait valoir après 41 ou 42 ans de service public à Méridière, dont elle a servi avec beaucoup de technicité, beaucoup de loyauté, beaucoup d'implication. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. Je veux saluer le travail de Marie-France Ferdery, c'est d'elle qu'il s'agit. Et s'agissant d'honorer son action, je pense que ce n'est pas gênant que j'utilise son nom et son prénom publiquement. Je veux vous dire, monsieur le maire, que j'étais déçu, que j'étais choqué, que vous n'ayez pas dit un seul mot à l'égard de cette personne qui a eu un comportement pendant ces 40 années assez exemplaire. Je veux, une fois de plus ce soir, dénoncer cette lacune qui me paraît regrettable. Ça vous fait sourire, moi ça ne me fait pas sourire. Je pense que des mots de remerciement du maire actuel auraient été bienvenus. Tout le monde l'attendait, et en particulier, même si sa modestie, je connais à ne rien dire, et y compris, et en particulier elle-même, et je veux dire que je regrette que vous soyez restés silencieux ce soir-là. C'est un manque de respect pour un fonctionnaire territorial qui s'est fortement engagé au service de l'ensemble de la population, et que quelques mots de remerciement ont été les bienvenus. Bien, j'ai touché le fond. Maintenant, je respecte même plus les agents. Alors, la tradition municipale qui a été mise en place par l'ancien maire, c'était un honneur, une réception privée. La tradition municipale, quand un agent pour la formation, c'est pas pour le public, la tradition municipale à la ville d'Air-sur-Dôme, c'est quand un agent part à la retraite, à l'occasion des vœux au personnel, c'est à ce moment-là que le maire, qui est en fonction, dans ce pays ici, de saluer, remercier et faire normalement des éloges des agents quand ils partent à la retraite. Donc ça se fera. Il y a eu d'autres départs à la retraite, là, dernièrement. Je ne sais pas, il a dit plus un mot à un qu'à l'autre, ça se fera officiellement quand on recevra les agents à l'occasion des vœux personnels, comme vous le faisiez avant. Voilà, c'est tout. Non, c'est le maire. Bien. Je remettais à l'occasion des vœux un cadeau, c'est vrai, à l'occasion des vœux. Et quand il y avait le pot de départ de l'agent, je prenais la parole pour les remercier. Voilà. Et c'est une fois de plus, vous essayez
de caricaturer les positions. La position, c'était celle-là. Au feu du personnel? Nous ne sommes pas invités au feu du personnel. Non, c'est normal. Enfin, de tradition, c'est pareil. Ce sont les adjoints. Mais tu t'en es pas offusqué avant, quand même. Non? Maintenant, tu t'en offusques. D'accord, très bien. Et moi, je me l'offusque en tant que simple conseiller municipal, parce que dans l'ancienne mandature, quand il y avait un départ, tout le monde était invité, et pour l'accueil des nouveaux résidents, et pour les vœux du personnel, chose que vous ne faites pas. Ah oui, les gens ont changé. Bien. Ces recommandations. Pas d'autres questions? Écoutez. Alors, il y a une feuille qui circule pour les signatures. Je vous souhaite une bonne soirée.